Bonjour, on se retrouve pour cette dernière journée du programme donc dans le Zimoun. Aujourd'hui, on va voir donc le dernier point. Si quelqu'un mange des légumes ou autre chose, est-ce qu'il a le droit de s'associer pour le Zimoun? On verra qu'il y a une différence entre 3 ou 10 personnes. On va voir tout de suite la Gemara. Amar Rav Yehuda bere de Rav Shmuel bar Shilat mishme de Rav Tisha achlu dagan ve'echad achal yerek mistarfin. Si 9 personnes mangent dagan, donc on parle ici d'Agan, apparemment c'est du pain. Ve'echad achal yerek, et un il mange des légumes, mistarfin, c'est bon, ils peuvent s'associer. Donc voilà ce qu'il dit Rav Yehuda ben Rav Shmuel, et ça c'est au nom de Rav. Amar Rabbi Zira, ba amine me Rav Yehuda. Rabbi Zira il a dit, j'ai demandé à Rav Yehuda, Shmona maou, Shiva maou. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'il en est de 8 ou 7? Est-ce qu'il faut d'Afka 9 ou même 8, 7 ça suffit? Amar le Loshna, il a dit c'est bon, il n'y a pas de différence. Donc ça marche. Shisha, Vadaï no mibayali. 6, c'est évident que je ne me suis pas posé les questions. Maintenant, ici dans ce Gemara, il y a une marloquette. On va voir le Rashi, si vous regardez dans Rashi, il va dire dommage que j'ai pas demandé, alors qu'ici on voit Vadaï que j'ai pas demandé. Ça veut dire qu'il y a une marque. Ici, d'après la note Girsa, on voit que Rabbi Zira, lui, il n'a pas de question, il est Vadaï que si ça, 6, ça marche pas. Alors que d'après Rashi, il est en Safek. Très bien. On continue la Gemara. Amar le Rabbi Yirmiya Shapi Ravata. Doloi Bayalar. Rabbi Yirmiya, il dit ça a bien fait de ne pas demander. Atam, Taramamai. Là-bas, la raison, elle est pourquoi quand on a 18, 9, ça marche. Mishum di Karova, il y a un rov. Hanami Karova, ici aussi, il y a un rov. Ça veut dire que tu as bien fait de ne pas demander, mais pas parce que la lacha est comme toi. La lacha, elle est que dans 6, Vada et qu'il y a un rov, ça marche. C'est pareil, quelle différence entre 6, 7 ou 8? Et donc, d'après Rashi, qui disait que Rabbi Zira il était en question, lui il vient nous dire Vadaï, c'est que 6 ça marche, donc on aurait la halakha, comme le dirait le Bet Yosef, on aurait la halakha comme qu'il faudrait que même à 6 ça marcherait Zimoun. Mais maintenant, quand nous on a notre Gersa que lui il est sûr de lui que 6 ça marche pas, donc il y a une marque loquette entre Rabbi Zira et Rabbi Yirmiya, est-ce que 6 ça marche ou pas? Est-ce que ça suffit Rov ou bien autre chose? Comme la Gemara le dit, I ou Savar, Rova de Minka Bainan. Mais lui, Rabbi Zira qui disait que si ça marche pas, c'est parce qu'il a besoin de Rov Anikar, qu'il faut que ce soit un Rov qu'on reconnaît facilement, donc pas 6, 7. Donc, soit d'après Rashi, on a une marloquette, est-ce qu'il faut Rov Anikar ou pas? Et d'après l'un, c'est Vadaï qu'il n'y a pas besoin de Rov Anikar, et donc ce serait la comme lui. Mais d'après notre Gersa, on a une marque loquette, est-ce qu'il faut Rov Anikar ou pas? Et puisque c'est Vadaï Vadaï, on peut dire que la halakha est comme comme Rabbi Zira. Ok. Maintenant la halakha. Rambam. En mes amnin la almi shachal kazit pad ve'unmarla. On ne peut faire le zimoun que si il a mangé au moins un kazaït de pain ou plus. Shiva shachlu pat. Non, s'il y en a 7 qui ont mangé du pain, ou shlosha achlu imaen yerek, ou 3 ils ont mangé juste des légumes, otsir, ou bien ils ont saucé, ils ont pris de la sauce. Le kaotsebaen, ou d'autres choses comme cela, Metzarfin les amène Bechem. Alors là, ils peuvent s'associer pour faire Zimoun. Donc ça, c'est comme l'Okmara, il n'y a pas de tridouche. Par contre, alors premier tridouche, il faut que celui qui fait le Birkat Hamazon, il doit avoir mangé du pain. C'est pas celui qui a mangé le légume qui peut faire Zimoun. Alors, ça, la page toute, on peut dire que c'est parce que le chiyuv, il est sur ceux qui ont mangé le pain, et juste que pour pouvoir faire zimoun, on a associé quelqu'un d'autre qui a mangé. Parce que lui aussi, il a le droit de dire Baruch Shachal nous. C'est tout. Mais par contre, lui, il n'a pas un chiyuv de zimoun. Celui qui a mangé du légume, il n'a pas un chiyuv de zimoun. C'est que celui qui a mangé du pain qui aura un chiyuv de zimoun. Ça, c'est la possibilité de comprendre. C'est plus la page toute. Ou bien on va dire non. En réalité, même celui qui a mangé des légumes, il a un chiyuv de zimoun. À partir de là, où il s'est associé avec eux. Puisque les autres en Chiyuv de Zimoun, ils ont été gorer, ils l'ont rattaché à lui dans le Chiyuv. Seulement, la Khumra, on veut que c'est celui qui mange le pain qui fait Zimoun, parce que c'est sur le pain on a institué le Zimoun. Donc ça sera une marloquette qu'il faudrait voir, Bezrat Hashem. Est-ce que c'est un Chiyuv, ou bien c'est juste un Reshout pour celui qui a mangé des légumes?
Aval shisha she'achlupat ve'arba'a. Mais si 6 ont mangé du pain, ve'arba yerek, pardon, et 4 ont mangé que du légume, en mistarfin. Là, il n'y a pas de tirouf. Ça veut dire qu'ils feront un zimoun sans le nom d'Hachem. Hachiuchle apat vrov anikar. Il faut que ceux qui mangent le pain soient un rov qu'on reconnaît facilement. Donc 7, au moins. Bedvarim amorim ba'asara. Tout ce qu'on dit ici, c'est quand ils sont 10. Aval bishlosha, mais s'ils sont 3. Alors pardon, excusez-moi. Juste avant de dire ça, maintenant, on a vu qu'il faut 7. À partir de 7, ça marche. Les khatrila, il faut 10. Maintenant, 7, machma, c'est bidiavad quand même. C'est mieux d'arriver à avoir 10 qui mangent du pain. Nafkamina, imaginons qu'on est 20 et on voudrait être mitralek. On voudrait faire deux groupes de 10. Est-ce que c'est possible si on sait qu'il y en a un qui n'a pas mangé de pain? Donc ça ferait qu'il y a un groupe de 10 que tout le monde aurait mangé du pain et un groupe de 10 dont l'un aurait mangé que du légume. Est-ce que là, bien qu'ils vont dire le nom d'Hachem, est-ce que c'est bon de le faire, les khatrila, ou bien c'est que Bedi Avad, mais parce qu'on préfère avoir un zimoun complet de 10 personnes qui ont mangé du pain. Voilà. Ça, c'est aussi des choses à voir, Bezrat Hachem. Aval bishlosha tsarir sheochlu kol echad vechad men kazeit pat vechar kar mezamnin. Donc tout ce qu'on a dit, c'est seulement s'ils sont 10. Mais pour un zimoun à 3, donc de que 2 ils aient mangé du pain et un il va manger du hirek, là non, ça marche pas. Il faut que chacun ait mangé du pain. Regardez, je reprends dans les mots. Bamed varim amorim ba'asara. Quand est-ce qu'on a dit cela qu'on peut associer quelqu'un qui a mangé des légumes, c'est quand ils sont 10. Aval bishlosha, mais s'ils sont 3, tsarir shlosha sheyochlu kol echad vechad. Il faut 3 personnes qui mangent chacun kazaït pat, un kazaït de pain, vechar kar mezamnin, et après on fait le zimoun. Très bien. Juste autre chose, on a vu au tout début dans le Rambam qu'il a dit qu'on ne fait le zimoun que s'ils ont mangé kazaït de pain. Donc ça veut dire que kazaït de pain, machma que tous ont mangé kazaït de pain. Ou bien, en tant qu'un shiur de kazaït. Maintenant, si il y en a qui ont mangé des légumes, alors les chaora, il faudra au moins qu'ils aient mangé kazaït. C'est pas pire que quand on a 10 de pain, il faut que chacun ait mangé kazaït. Ça, sur cela, on n'est pas revenu. Ça veut dire on a 2 points. On a kazaït et l'aliment lui-même, si c'est du pain ou du légume. Sur le pain et légumes, on a dit qu'on peut être mekil de prendre des gens qui ont mangé que des légumes. Mais sur le dîme de kazaït, ça, on n'a pas vu qu'on enlève. De la façon qu'on avait 10 personnes qui doivent manger kazaït, alors ce sera la même chose apparemment dans Yerek. Donc ça, c'est aussi une marque loquette acharonim. Est-ce qu'il faut kazaït? Mais la page toute dans la lacha, c'est de dire qu'il faut qu'ils aient tous mangé au moins kazaït. C'est un bureau lacha. Maintenant, chidouché à Rashba. Le Rashba nous dit la chose suivante. Si c'est 2 qui ont mangé du pain et un il a mangé du légume. Afilo l'historofé l'eau. Là, même pour s'associer, on ne veut pas. Non seulement il ne va pas acquitter, mais même pour s'associer, on ne veut pas. Adekatalta darle dagan, jusqu'à ce qu'il y ait 3 qui mangeaient du dagan. Donc ça, il est posé avec la lacha, le Rashba, comme le Rambam, comme on a vu le Rambam. Le Karkatav Rav Zal Bilchotav, comme ça écrit le Rav, donc ici c'est le Rif, dans ses halachot. Donc ça, un Rif. Donc on a un Rif, un Rambam, un Rashba, c'est important. Veitanami Beadia Berushalmi, et il s'est marqué aussi dans les Yerushalmi, explicitement, des Pirkin, des Garsina Atam Rav, Rabbi Yaakov Baracha, Beshem Rabbi Yochanan, Leolam, En Mezamnin, Acheochal Kazid Dagan, qu'on ne peut faire le Zimoun que si il a mangé Kazid Dagan. Alors sur ça, le Yerushalmi, il pose une question. Va taneshnaim pad vechadirek mezamnin. Pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, enfin une Braïta qui nous dit 2 qui mangent du pain et un qui mange des légumes, ça marche pour faire le zimoun. Réponse de Yerushalmi, matnita des rashbag. Cette Braïta là, c'est rashbag. Elle va comme rashbag. Mais nous, on n'est pas. Ça veut dire c'est vrai qu'il y a une Braïta comme ça, mais c'est pas l'avis de tout le monde. C'est juste un yachid, c'est rashbag. Et donc, on voit d'ici explicitement que le Yerushalmi, il ne veut pas qu'on s'associe avec quelqu'un qui mange des légumes quand on est à 3. Pirouche, c'est-à-dire ce Yerushalmi, Damar Braïta de Bessamour, qui est une Braïta plus loin. De Bessamour, alors on dit comme ça, il y a Yanaï, c'est le de notre Gemara. Yanaï Amalka, il cherchait quelqu'un pour faire Zimoun, et il a appelé Rabbi Shimon ben Shetach, il lui a donné juste du vin,
à boire. Donc c'est pas du pain. Et Yana, il a dit, et Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit comment je vais faire? Je vais dire Shabour Shachalnu, j'ai bu que du vin. Et, et, et la Gemara, elle dit effectivement ce qu'il a dit, c'est comme Rabbi Yochanan, c'est marqué comme ça, Hala ve'esev imahem, que si il est venu et il s'est associé avec eux pour manger, Afilu taval imahem ela betzir, même s'il a juste mangé du tzir, velo achal imahem ela gogeret achat, et il a mangé qu'une gogeret, mistarfin. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a dit que pour faire zimoun, il faut qu'il ait mangé. Et la Gemara, juste après, elle ramène cette braïta au nom de Rashbag, qui dit que même s'il a mangé du yerek, on peut être mistaref. On peut s'associer. Alors, il y a le Rashbag, lui, il explique la Gemara là-bas, quand elle amène cette braïta, comme le Ritba, que cette Gemara, c'est une contradiction à Be'ochanan. Ça veut dire que on veut pas cette Gemara, on veut pas cette braïta, comme il le dit juste après. Alors, pourquoi on veut pas cette braïta? Mais Zvirale, le Rouchalmi, il pense, Délit el Cheta ki Rashbag, que la lacha n'est pas comme le Rashbag, des Rabbanan pligués à aller. Parce que les Chachamim sont en marloquette. Rashbag, il vient, hein, mais quand on ramène cette braïta au nom de Rashbag, c'est Rashbag, mais c'est une marloquette avec Tanakama. On n'a pas vu, nous, de Tanakama, il n'y a aucune braïta qui amène un Tanakama là-dessus, mais Behemet, ce Rashbag qui vient, il vient en tant que Yahid, on sait qu'il y aurait d'autres Rabbanan qui sont comme Tanakama. C'est-à-dire que le Yerushalmi, il a vu ce Rashbag en tant que Da'at Yahid, en tant qu'isolé, et qu'il y aurait un Tanakama qui serait contre lui, donc les Chachamim. Donc Veilit el Chata Kevate, donc la lacha n'est pas comme Rashbag. Va dakshinan mina besamu chalberichia barava amar Yochanan. Pourtant, pourquoi la Gemara elle demande, j'ai un problème. Si la lacha elle est comme Tanakama et pas comme Rashbag, alors pourquoi la Gemara elle ramène plus loin? Va dakshin mina, on pose une kushia là-dessus, besamour, plus loin, al Rabbi Chia barava amar Yochanan, sur ce qu'il a dit Rabbi Chia. Pourquoi on utilise ce Rashbag pour poser une question alors plus loin? Si c'est pas la halakha, ne pose pas la question avec Rashbag. C'est un akamak la halakha. Donc comment tu poses une question? Tu te sers de cette. C'est pas grave si on ne connaît pas la question ici, mais en tout cas, c'est juste comment tu peux l'utiliser à nouveau plus loin dans la Gemara. Dilma Begmarin, c'est vrai de le plier à bananale. Puisque peut-être que dans notre réponse, peut-être que dans notre Gemara Babli, il pensait qu'il n'y avait pas de Rachamim. Il pensait qu'il n'y avait que Rashbag. Effectivement, que la halakha est comme Rashbag. Au début, la Gemara elle pensait ça. Qu'il n'y a que Rashbag, qu'il n'y a que Rashbag, il n'y a pas aussi Chachamim, et c'est pas comme Yerushalmi. Et comme on a vu qu'ils se sont trompés aussi dans la Gemara, Davas Viraleoud Afluleotzetarabim Amra, que quand Rashbag il a dit cela, il a dit non seulement c'est le Mistaref, mais aussi elle pensait la Gemara que aussi il pouvait se acquitter, puisque la Gemara elle ramène, quand elle dit, il y avait Yana Yamalka qui a dit avec Rabbi Shimon ben Yochai de faire le zimoun avec du vin. Et sur ça, on avait vu que Rabbi Yochanan est d'accord avec ça. La Gemara elle ramène ce Tana de Rashbag. Le Rashbag dit, quand elle amène cette braïta, c'est en tant que kushia. Que Rashbag il dit, on peut être mistaref, et elle croyait la Gemara, on peut aussi acquitter quand on mangeait que du légume. Donc elle s'est trompée, la Gemara. La Babli, il vient nous dire que le Babli s'est trompé entre guillemets. Au début, elle croyait quelque chose, mais qui n'est pas vrai la lacha. Voilà. Et donc c'est pourquoi, Behemet, la Gemara a pris en compte ce Rashbag au départ, mais c'est pas la lacha finalement. Ve'ad adrinani staroufeh ou demistaref. Est-ce qu'on dit après dans la Gemara, mais non, ce qu'il a dit Rashbag pour le Yerek, que on peut être mistaref, c'est juste le tsirouf, mais pas pour acquitter. Le Rabbi Shimon ben Yochai, il a voulu acquitter avec du vin, et il a dit mais comment je peux acquitter avec du vin? La Gemara l'a dit mais Rashbag il a dit qu'on peut être mistaref, on peut s'associer avec quelqu'un qui a mangé des légumes. La Gemara répond, il se refait de mistaref. Oui, ce qu'il a voulu dire Rashbag c'est s'associer, mais d'acquitter on peut pas acquitter. Voilà ce qui est le malheur de la Gemara d'après le Rashba. Ici le Rashba comme ça il explique. Et donc maintenant, puisque la Gemara ici elle répond, Vad, elle dit tout de suite que Rashbag ce qu'il a voulu dire c'était s'associer mais pas s'acquitter. Alors pourquoi elle répond ça la Gemara? D'après le Rashba, puisque le Rashbag n'est pas la halacha, elle avait qu'à dire ben c'est vrai, t'as raison. Le Rashbag il pense qu'on peut s'associer, on peut acquitter tout ce que tu veux, mais il n'est pas la halacha.
Elle avait qu'à répondre ça à la Gemara. Velo d'achina namane rashbag. La Gemara là-bas, la Gemara elle n'a pas répondu, elle n'a pas repoussé la couchée en disant mais ça c'est rashbag. Vecholkin alav chavera vele chachamim. Ses amis ils sont cholkim alav. Elle aurait dû dire ça la Gemara. Alors, Aïnou Tarma, c'est pourquoi. C'est quoi la raison? Bishum debel et tarotza liba de kulhum. Parce que la Gemara elle a voulu répondre d'après tout le monde. Faire que sur une Nekuda, tout le monde est d'accord. Que le Rashbag, il est en marloquette avec les Chachamim que sur le nian de Tsirouf, qu'on peut s'associer pour les légumes, etc. Mais d'acquitter, même le Rashbag, il serait d'accord que ça serait pas bon. Donc avec ça, ça ferait qu'on a une halakha qui est d'après tout le monde. C'est pour ça que la Gemara, elle a pris en compte quand même ce Rashbag pour répondre, pour aller d'après Rabbi Yochanan et le Rabbi Shimon ben Shtetach, que d'après tout le monde, on ne peut pas s'associer. On peut s'associer, peut-être qu'on pourrait s'associer d'après certains, mais d'après tout le monde, on ne peut pas acquitter en ayant mangé du légume. Ok, Kushta des Milta, donc elle a voulu répondre d'après la vérité de la halacha. D'Afilou Rashbag, l'Amra, il a listé au fait que même Rashbag, tout ce qu'il a dit, c'est juste pour s'associer. Au mieux, les Nyan Sirouf Ashlosha, Pligir Abananale, mais par rapport à la Nekuda de Tsirouf, de s'associer. Alors ça, les Chachamim, ils sont contre lui, et la halacha, elle est contre Rashbag, qu'on ne peut pas s'associer. Voilà. Donc en fait, c'est un Yerushalmi. Tout ça, ce qu'il en a dit, c'est un Yerushalmi qui a ramené. Donc il y avait une couchette de Yerushalmi. Comment ça se fait que tu me dis qu'on ne peut pas être Mistaref, pourtant Rashbag il dit qu'on est Mistaref. Yerushalmi il dit oui, c'est le Rashbag, mais les Chachamim sont Cholkim Alav. Très bien. Et le Babli, eh bien, il était au départ, quand il a posé la couchette, il pensait qu'il n'y avait que Rashbag, il ne pensait pas qu'il y avait Chachamim. Donc à revoir, si vous voulez, si vous voulez voir la Sugia juste après, dans la Gemara, c'est possible, mais c'est pas obligé. Car Nireli, comme ça il me semble, la halacha, aval betosfot, amrou dafilu le shosha mistaref. Mais Tosfot ils disent que même pour 3, quelqu'un qui a mangé des légumes, il est mistaref, et on va voir ça tout de suite dans Tosfot. Donc ça ferait une marque loquette entre Tosfot d'un côté, en réalité il y a le Roche aussi, il y a d'autres poskim, comme Tosfot, on n'a pas tout ramené ici parce que c'est trop long, et d'un autre côté on a le Rambam, le Rif et le Rashba. Très bien. Tosfot. Tisha sha'achlu dagan ve'echad yerek mistarfin. Donc 9 et 1 qui a mangé du yerek, ils sont s'associent. Ve'achil cheta. Et c'est ça la halacha. Shechad sha'achal yerek ou shata kosayin. Que si un il mange du yerek, du légume, ou bien même s'il boit du vin, mistaref, il s'associe. Donc ici ils sont mechadshim tosfot que même si c'est boire du vin. Alors qu'est-ce que ça sera pour les autres boissons? Page toute, quand ils disent du vin, ça veut dire que c'est quelque chose qui est zan. Comme par exemple, on voit qu'on peut le Beret Amazon, il acquitte. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans le Yerek, on voit que le légume, le Beret Amazon, il acquitte pas. Donc quand ils disent le yayin, c'est l'afdafka yayin. C'est quelque chose de chachouv. Donc chachouv, ça serait d'autres boissons aussi qui sont chashouvot. Maintenant, ma'adin dans l'eau, la lacha ora, dans l'eau, non. C'est ce qu'on va voir dans la lacha. Que dans l'eau, on n'est pas mistaref d'après Tosfot, bien que, en réalité, dans le bureau lacha, il ramène des poskim qui disent que même dans l'eau. Très bien. Donc, va'afilu nevarer shachanu yecholin lomar. Et il dit que même, ils peuvent même dire nevarer shachanu michelo. Pourquoi? Ça veut dire, bon, bien ils n'ont pas mangé du pain, pas grave. Ils peuvent dire nevarer, merci à Kadosh Baruch Hu qu'on a mangé. J'arrête shia bichlal achila, parce que quand ils boivent, c'est aussi une achila, c'est une consommation finalement, et donc ça marche. Ça, c'est la lacha. Veillez chez Rotsin, l'Omar Daïno, Davka, les Imoun, Sassara. Il y en a qui veulent dire que c'est Davka pour 10, comme le Rashba et le Rambam. Aval et Shlosha, mais pour 3 personnes. Mistarfé, l'eau Mistarfé, mais 3 personnes, ils peuvent pas s'associer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils pensent ces gens, ces Chachamim-là? Derrière les Ilanami, Marmerinan, Tfe, Betsirouf, Shlosha. Parce qu'on voit que dans 3, plus haut, on a été plus marmir pour associer 3 personnes, mais à Sarah que 10. Donc c'est plus difficile d'associer à 3 que pour 10. Parce que dans 10, on a déjà de toute façon, on a déjà 3 personnes dans 10. Donc on a déjà le zimoun installé. C'est juste pour rajouter le nom de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est plus facile de dire qu'on va être mistaref. Alors que pour 3, on crée le zimoun. Donc on voit que pour 3, c'est plus difficile que pour 10. Au mieux, Berushal Taneshtaim Shachlu Pad Vechad Yerek. Mais Amnin, dans Yerushalmi, on a vu que ça marche de faire zimoun 2 contre 1. Bon, alors là, il ne ramène pas la réponse du Rashba. Et comme ça, il pense aussi le riz dans son
dans son Tosfot, que Behemet ça marche. Mais le Rav Mikotsi, donc comme le Rashba, il pense que la halakha n'est pas comme cette braïta qui est ramenée dans le Yerushalmi, que 2 et 1 ça marche. Pourquoi? Parce que là-bas dans le Yerushalmi juste après la Gemara dit que cette Mishnah, cette braïta c'est Rashbag seulement, que le Mar Rabbanan plié, et c'est-à-dire que Chachamim ils sont contre Rashbag. De l'homme istarfé, que eux ils pensent qu'il n'y a pas de sirouf quand c'est 3. Ven al-Hak Yachid, or la halakha n'est pas comme un Yachid contre des Rabbanim, contre les Rabbim. Veod, et en plus, autre raison pour dire que 3 ça marche pas. Dim ken caché des Rabbi Yochanan, parce que sinon ça va me faire une kushia entre 2 Rabbi Yochanan. Parce que ici dans nos Gemara, Rabbi Yochanan il a dit qu'on ne peut pas acquitter tant qu'on n'a pas mangé soi-même un kazaïd dagan. Ah, Mistaref Shapir. Par contre, s'associer, il pourrait être Mistaref. Afilou lotam et l'ashtia. Même s'il n'a mangé que. Il n'a fait que boire. On a des Rabbi Shimon Shetar, comme le Rabbi Shimon Shetar. Donc quand il y a eu Rabbi Shimon Shetar, il a dit comme ça. Comment je vais leur dire, moi je n'ai que bu. Et là-dessus, Rabbi Yochanan, il a dit, effectivement, on ne peut pas acquitter quelqu'un si on n'a fait que boire, on n'a pas mangé du pain. Donc on voit ici, apparemment, le diouk qu'il y a dans Rabbi Yochanan, ce serait de dire, Rabbi Yochanan, il pense qu'acquitter, on ne peut pas acquitter, mais s'associer, on peut. Et dans le Yerushalmi, c'est marqué qu'on ne peut pas faire zimoun tant qu'il n'a pas mangé du kazaït. Ou mashma afilou mistaref. Que là-bas, on ne peut pas faire zimoun du tout. C'est pas seulement acquitter. Là-bas, il ne parle pas d'acquitter là-bas. Il parle de faire zimoun. Et de mashma que afilou mistaref. Et même ça veut dire que c'est mashma qu'Rabbi Yochanan dit que même s'associer, ça ne marcherait pas. Donc ça ferait une marloquette entre deux Rabbi Yochanan. Et là, je parmina. Et donc, il faut comprendre Kan et Asara, que dans nos Gemara, on parle de 10 personnes. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il pense que dans 10 personnes, effectivement, il ne peut pas acquitter, mais s'associer, on peut. Ou Yerushalmi, mais dans Yerushalmi, on parle de 3 personnes. Ou la Shlim, bon. Voilà, 2 raisons pour dire que 3 ça ne marche pas d'après le Rav Mikotsi. Donc lui, il y a une marque, il ramène une marque Tosfot. La page toute, c'est qu'il a voulu dire quand même que ça marche, mais il reste un petit peu, il met quand même un petit bémol, puisqu'il y a quand même des autres rachamim qui ne pensent pas comme cela. Ou la shnim la sara afilu kashnaim ou shlosha ou la shnim la sara afilu kashnaim. Pardon, excusez-moi. Arev izmin shlosha ou la shlim. Attendez, excusez-moi, je reprends dans les mots. Et la shamina kan la sara ou Yerushalmi arev izmin shlosha. Dans Yerushalmi, on parle de zimun shlosha. Ou la shlim la sara. Pardon. Non. Pour le din de compléter jusqu'à 10. C'est une nouvelle phrase. Ou la shlim la sara. Afilou ikashnaim veshlosha sheshatu. Même s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont bu, c'est pas seulement 9. Même s'il y a 7. Mistarfin. Ça s'associe, ça marche. Mais shtia bechlal achila. Et là aussi, on dira que shtia, ça s'appelle une consommation, une achila. Velo kabdinan et là rova des minkar, parce qu'on est makpid que pour un rov anikar, on veut un rov anikar, c'est-à-dire que un 7, 6, non. On va voir maintenant la halakha d'après le Shulchan Aruch. On va faire le seifbet et on va lire aussi le gimel rapidement. Tisha she'achlu dagan ve'echad achal bekazait yerek. 9 ont mangé du dagan. Et 1, il a mangé du légume. Mistarfin, Askir, Hashem, ils sont Mistarfin pour pouvoir mentionner le nom d'Hashem, de passer à 3 à 10. Va filo le tibel imaem et la betsir, même s'il a fait que tremper ses légumes dans le tir. Olo shata imaem et la kos echad, ou bien il a juste bu un verre, chez Eshbo Revi, dans lequel il y a un Revi'it. Donc on voit ici qu'il a dit le Shulchan Aruch, il faut kazaït yerek et Revi'it de boisson. Mikol mashke, de toute boisson ça marche. Chutz minamaim, sauf l'eau. L'eau, ça marche pas. Donc le Shulchan Aruch, il est pas sec, non seulement le vin, mais aussi les autres boissons, sauf l'eau. Bistaref imaim. Par contre, celui qui fait le zimoun, il faut qu'il soit un qui a mangé du pain. Va filouch shiva, achlu dagan veshlosha yerek, et même s'il y en a 7 et 3, bistarfin. Aval shisha, l'eau, des rovan nikar vainan. Le 6, non, parce qu'on a besoin que ce soit un rovan nikar.
On va faire rapidement le gimel. A mistaref sarich levarer bracha harona. Celui qui est mistaref, par contre, celui qui a mangé les légumes, il doit faire sa bracha harona parce que le Birkat Hamazon ça marche pas pour la quitter. Al Mashiachal, il doit faire la bracha sur ce qu'il a mangé. Venon niftar be Birkat Hamazon. Birkat Hamazon ça marchera pas. Chez les loups. Leur Birkat Hamazon il marchera pas. Dans quoi on parle pour dire que ça marche pour s'associer même si on a mangé que des légumes? La Sarah, c'est pour 10. Avalé Shlosha, non mistaref. Mais pour quand on est 3, ça marche pas. Hachochal Kazaït Pat. Donc il est posé comme le Rambam, le Rif. Malgré tout, il ramène des poskim pas comme ça. Veillez, je prends des Kazaït Dagan Mahane. Il y en a qui disent qu'avec Kazaït Dagan, ça marcherait. C'est apparemment le Rajba qui a compris comme ça dans les Roshalmi qu'on a vu avant. Afilo nos pâtes, même si c'est pas du pain vraiment. Donc s'il a mangé des pâtes, des spaghettis, ça marche. Il y en a qui disent que non, ça c'est Tosfot, même avec des légumes, ça marche quand on est 3. Il cache naim sha'achlou ba'ashlishi imior. Et c'est pourquoi maintenant. La halacha, comment on doit être posé que la halacha? Alors il nous dit la halacha. C'est pourquoi. Deux qui ont mangé du pain. Et vient un troisième. Si on peut le faire manger un kazaït pâte, un kazaït de pain, moutav, ça va. Mais s'il veut pas, loït nulo. L'ishtot, velo ma'achalachar, qui lui donne rien à manger ni à boire. Et ils font d'abord Birkat Hamazon, pour ne pas qu'il rentre dans un problème. Puisqu'on a une marloquette, les chaora, on ne veut pas rentrer dans les problèmes. Ve'imirash et natnulo l'ishtot au ma'achal. Maintenant, si finalement ils lui ont donné à boire et à manger, qu'est-ce qu'on fait? Yezamnu imo. Alors là, qu'ils fassent le zimoun. Ça veut dire qu'ils vont faire le zimoun. Afalpi chez nous recé les cholpat, même qu'il ne veut pas manger du pain. Parce que quand on est à 3, ça veut dire bien que c'est une marloquette ici. C'est une marloquette. Malgré tout, on ne va pas mentionner le nom d'Hachem. Donc on peut dire qu'on peut être mahmir. Bien que l'Ikar halacha, ce qu'il voulait à la chaora, c'est le stam. Le stam, c'était d'être posé comme le Rambam. La pashtout, malgré tout, il va dire qu'on va faire zimoun si finalement il a mangé, ou des légumes, parce que, entre guillemets, ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de faire un zimoun, puisqu'on ne mentionne pas le nom d'Hachem. Bien que ça pourrait être considéré comme une bracha, mais ce n'est pas une bracha où on mentionne le nom d'Hachem. Donc il n'y aura pas un problème de bracha levatala ou autre chose comme ça. Voilà pour la halacha. Alors, je vais vous ramener juste quelques Mishnah Bora. Donc le Mishnah Bora, ça y est au début. Kazaït Yerek, il faut manger un kazaït de légumes. Ta'amod et kevan sheomer she'achalnu. Pourquoi il faut un kazaït? Parce que comme il va dire she'achalnu, ve'nachil la parotami kazaït. Or, on ne peut pas dire manger, ça s'appelle manger tant qu'on n'a pas mangé kazaït. Ça, c'est une première raison pourquoi il faut kazaït. Ou bien c'est parce qu'on a besoin il faut qu'il ait une chayouf de bracha harona. Etc. Et on sent que kazaït, il n'y a pas de chayouf. Donc deux raisons pourquoi il faut kazaït. Soit pour qu'il puisse dire shachalnu, soit parce que c'est comme Birkat Hamazon, il faut au moins pouvoir faire une bracha harona. Ensuite, un autre Mishnah Bura intéressant, Yudbet, Chutz Minamaim. On a dit que l'eau, ça marche pas, des Maïm lo Zainé, parce que l'eau, ça, c'est pas Zan. Veno Chashuv l'Istaref, et donc c'est pas Chashuv suffisant pour s'associer. Afilut, ça met, même s'il avait soif. Yurosel Ishtot, et il voulait boire. Ou Magen Avraham, Cholek. Le Magen Avraham, il est pas d'accord. Ou Pasak des Mistaref, des Kol Shtia, Bechla Lachila, parce qu'il pense que toute boisson, ça s'appelle une consommation. Ve'atiku et Zacharonim, et certains Charonim ont été d'accord avec lui. La halacha. Achen besefer bigdei yesha ou magen giborim eskimu lemchaber. Mais ces deux autres Charonim là ont été d'accord avec le Shulchan Aruch. Bechen mesaded besefer chemen Moshe. Donc apparemment, on ne sera pas mistaref. Alors maintenant on va voir le Mishnah Bura sur le Saïf Gimel. Le Yudzaïn, c'est le Katan Yudzaïn. L'Istaref la Sarah. On a dit que tout ça, ça marche de manger un légume pour s'associer à 10. C'est quoi la Zara? Des Belav d'idée Yesh Riou Zimoun. Parce que même sans lui, de toute façon, il y avait un Riou Zimoun. De toute façon. Parce que sans lui, ils auraient fait Zimoun sans le nom d'Hachem. Sans celui qui a mangé des légumes. Zimoun Minor Limpat Velo Bainan Le et là l'Askarata Hashem. On a besoin de lui que pour rajouter le nom d'Hachem. Donc c'est là on peut dire qu'on n'a pas construit un Zimoun. Il était déjà là, il est déjà construit, seulement on lui donne de la chashivut. Alors effectivement, en mangeant des légumes, ça marche.
Par contre, à 3, non. À 3, on doit construire un zimoun. Donc là, non, ça ne marchera pas. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cette suga, Bezrat Hashem. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine d'études. Kol Tov.